Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, le sort des animaux au Sénégal. Tout d'abord, je parle des animaux qui sont en cage, comme on le voit sur ces images. Et ensuite, je vais vous parler de la maltraitance que subissent les animaux au niveau de la rue. Je me dis qu'en 2025, il est grand temps qu'on arrête de mettre les animaux en cage pour le plaisir de l'humain. Nous parlons sans cesse de la protection des animaux alors qu'il n'en est rien. Les animaux subissent toutes sortes de tortures dans notre vie. Ça fait mal au cœur de voir ces animaux dans des cages. Ils n'ont pas l'espace suffisant pour se développer normalement, pour respirer normalement. Ces animaux sont sans cesse humanisés. Ils n'ont même pas l'espace suffisant pour pouvoir courir comme ils le veulent. Ils sont tout le temps assis ou couchés. Je me dis que personne n'aime être en prison. Alors pourquoi devons-nous faire subir cela à ces animaux? Ils ont le droit d'être libres. Ils ont le droit de se balader comme ils veulent. Alors, s'il vous plaît, arrêtons de mettre ces animaux dans des cases. Et là, j'interpelle directement le ministre de l'Environnement, M. Daouda Ngom. Il est grand temps de libérer ces animaux. De par mon expérience, je sais que ce serait difficile pour ces animaux de s'intégrer avec d'autres animaux qui n'ont pas été dans ces conditions-là. Ils seront refusés des réserves et tout. Je pense que la meilleure solution serait la création d'une réserve spéciale conçue pour ces animaux où ils pourront être libres, auront assez d'espace pour vivre. Alors, l'avantage de créer cette réserve serait que les animaux auront un bien-être, ils auront un espace conçu pour leurs besoins, ils seront protégés aussi, et ils pourront se reproduire naturellement. Les inconvénients seraient peut-être, je ne dirais pas inconvénients, mais je dirais peut-être que cela sera coûteux, car il y aura la construction et l'entretien d'une réserve qui demande beaucoup de ressources importantes. Et même peut-être pas que l'État, s'il y a des bonnes volontés, ils peuvent construire cette réserve qui sera une réserve privée. Je pense que ça sera une excellente idée pour les animaux, une bonne nouvelle pour eux. Et cette réserve va aussi permettre aux gens qui travaillent dans les parcs de ne pas perdre leur travail. Ils pourront continuer à travailler au niveau de cette réserve. Je voulais aussi vous parler de la maltraitance que subissent les animaux au niveau de la rue. Je pense qu'il est grand temps que l'État mette en place un ministère chargé de la protection des animaux. En effet, nous Sénégalais savons que les chevaux et les ânes subissent beaucoup de tortures de notre part. Ils sont torturés, frappés toute une journée. Ils subissent des charges lourdes qu'on met sur le dos pour qu'ils puissent le transporter. Et s'ils n'avancent pas, ils sont tapés. Et ça doit cesser. J'interpelle aussi directement le ministre de l'Environnement. Il est temps de penser au bien-être des animaux et de prendre soin d'eux. Et là, je m'adresse directement à la population sénégalaise. Nos religions nous demandent de prendre soin des animaux. Pourquoi les maltraitons-nous? Pourquoi? Je me pose cette question en fait. Car pour les chevaux, les ânes, ils aident ceux qui les utilisent pour survivre. Ce sont leurs moyens de survie. Pourquoi ils les maltraitent en retour? Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Et juste pour vous dire que j'ai vu une pétition pour la fermeture du parc de Hann au Sénégal, d'où ces images que j'ai mis dans la vidéo proviennent. Je vous mettrai le lien de la pétition dans la biographie et en commentaire épinglé. J'espère que vous irez le signer. Merci beaucoup et à la prochaine.